Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça va faire un petit moment que j'ai pas publié, mais je vais vous expliquer tout ça là maintenant dans cette vidéo aujourd'hui. Ouais, ça va faire 4 semaines là, je regardais sur mon portable, donc un mois. Et ouais, honnêtement, c'est quelque chose auquel je m'y attendais vraiment pas du tout, vraiment. Et du coup, ça m'a mis, ouais, j'ai une grosse claque dans la figure quoi en gros. Donc j'aimerais bien revenir un petit peu là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé. Et bah, ça a été quoi mes prises d'initiative? Qu'est-ce qui va changer en gros aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Alors déjà pour vous expliquer dès le début, hein, moi là je vais pas faire de montage pour que ce soit dynamique ou quoi que ce soit. Donc voilà, je me suis dit je vais pas faire le montage, je vais pas couper pour que ça rende les choses intéressantes dans les premières minutes, dans les premières secondes. Donc si vous avez le temps, bah asseyez-vous, prenez un petit thé, un petit café. Et voilà, je pense que ça va être une vidéo de 10-15 minutes on va dire. Mais voilà, j'aimerais bien juste discuter un petit peu avec vous et vous donner, on va dire, l'envers du décor, donc l'envers du décor dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, si c'est la première vidéo que vous voyez là sur ma chaîne, rapidement, parce que comme ça, si vous ne me connaissez pas, et en fait, moi j'étais ingénieur dans le spatial et donc c'était un rêve de travailler dans le spatial. J'ai travaillé avec les astronautes, avec la NASA, etc. Ensuite, ça c'était un métier de rêve pour moi. Et ensuite, je suis allé faire un tour du monde. Donc c'était un tour du monde qui a duré 14 mois. Et donc j'ai fait tous les continents, sauf le pôle Nord, pôle Sud, hein, l'Antarctique et l'Arctique. Alors est-ce que c'est les deux, c'est des continents différents? Je sais plus, mais bref. Et ensuite, bah voilà, donc je suis revenu en France, chez mes parents, après ce tour du monde. Et il faut savoir qu'avant le tour du monde, hein, quand je travaillais avec les astronautes et tout ça, moi j'habitais en Allemagne, à Munich. Donc voilà, donc voilà, j'ai tout quitté quoi. Et puis je suis revenu en France. Enfin, je suis allé faire mon tour du monde, puis je suis venu en France. Et bah voilà. Donc j'ai fait mon tour du monde, je suis revenu chez les parents. Et je me suis dit, bon voilà, c'est le moment maintenant de me lancer dans l'entrepreneuriat, de réaliser un autre rêve, parce que vraiment c'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. Bon, je m'étais déjà lancé en parallèle avec mon métier de l'époque, mais voilà, je ne mettais pas à 100% de mon énergie ou de mon temps à l'intérieur, enfin, dans ce projet-là. Donc c'est un autre rêve en soi. J'ai plusieurs rêves, hein, honnêtement, dans ma vie, j'ai beaucoup de rêves. Et voilà, il y a quelques rêves majeurs que j'aimerais réaliser. Et bah voilà, on va voir où ça mène. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis revenu en France, donc chez mes parents, ça fait quand même un peu plus de 10 ans que je vivais tout seul, hein. Ben, le truc, c'est que bah, c'est toujours bien de passer du temps en famille, hein. Moi, il me manquait beaucoup, hein, pendant mon voyage, même quand j'habitais à l'étranger. Mais honnêtement, ça n'a pas été très simple. Enfin, les 2 premières semaines, ça allait. Mais à un moment donné, en fait, alors c'est pas que la famille, hein, mais en fait, il y a le côté tour du monde, en fait. C'est un ami à moi qui m'avait dit ça que attends un mois et après tu verras. Et honnêtement, ouais, ça a pris même pas un mois, peut-être 3 semaines et demie. Un grosse claque dans la figure, franchement. Je sais pas comment expliquer ça, j'ai jamais ressenti ça. Mini dépression peut-être, si je peux dire ça comme ça. Ou nostalgie, je sais pas. C'est peut-être comme les pilotes d'avions de chasse ou les pilotes de ligne commerciales. Même les astronautes qui vont dans l'espace et quand ils reviennent, ils ont un coup de blues. Bah voilà, ça a été vraiment violent en fait, psychologiquement, mentalement parlant. De une, bah voilà, c'est cool, je suis avec la famille, mais j'arrive pas à prendre une routine à proprement parler. Enfin, moi j'étais tombé malade, puis après il fallait que je m'occupe un petit peu des soucis de santé de mes parents, ils sont âgés. Donc au début ça allait bien quand je me suis réinstallé, on va dire, en France. Mais en fait, tout ça, ça m'a tout déséquilibré ma routine et j'ai eu vraiment du mal à me relancer en fait dedans. Et vraiment, je me sentais vraiment mal dans ma peau, en fait. Je me sentais pas bien. Donc, du coup, bah, je me suis dit, putain, qu'est-ce que je vais faire, quoi? En fait, j'ai trop attaqué peut-être d'un coup. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? J'arrivais pas à trouver de réponse à mes questions. Et après, bah, en fait, je me suis rendu compte que je commençais à être paumé, à être totalement perdu. Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est pour moi? Etc. Donc, en vrai, c'était une très grosse remise en question. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, je vais tout couper. Je me suis mis un petit peu de pression quand même pour être productif et tout ça, mais en fait, non. J'ai pas voulu chercher à forcer, en fait. Et en vrai, donc, en fait, l'une des raisons pourquoi je me sentais mal comme ça, ben, en fait, c'est la dopamine.
Honnêtement, moi, quand je suis revenu en France, ce qui s'est passé, c'est que j'allais m'occuper du chat de ma sœur. Donc je prenais la voiture, j'y allais un jour sur deux, j'y restais, je revenais, je partais. Donc j'étais toujours en mouvement. Mais une fois qu'elle était revenue de vacances, bah, boum, d'un coup, je suis resté vraiment qu'avec les parents. Et là, bah, en fait, tout est resté monotone, constant. Tout était pareil, en fait. Ah putain, même rien qu'en parlant, c'est un peu chaud. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, les amis, en fait, c'est que quand vous faites un tour du monde, quand vous voyagez beaucoup comme ça, en fait, vous voyez toujours de nouvelles choses, tout le temps. En fait, tous les jours, c'est différent. En fait, tout est différent, tout le temps, vraiment. Même si vous restez un mois dans un pays, ça sera toujours différent. Le cerveau, voilà, il va absorber énormément d'informations, donc c'est juste incroyable. Et du coup, ça balance toujours des shots de dopamine, en fait. Ça les balance, et du coup, bah, revenir comme ça. En plus, j'avais repris le sport et tout ça, mais je sais pas, là, c'est le shot de dopamine, je l'avais pas en fait comme avant. Et ça m'a fait, mais ça m'a pas fait du bien, quoi, honnêtement. Donc c'est pour ça, en fait, je pense ça m'a fait une mini dépression. En fait, ce qui s'est passé, de toute façon, moi j'avais déjà un billet de vol prévu pour venir en Allemagne à Munich. Donc voilà, donc en fait, j'allais venir ici pour rendre visite aussi aux amis et tout ça. Et bah voilà quoi. Donc là aujourd'hui, je suis en Allemagne à Munich et je pense que je vais rester un petit moment, honnêtement. Donc parce que là, je suis pas chez mes parents, donc en fait, j'ai ma routine quoi ici. J'ai aussi des amis avec qui j'ai créé des liens très très forts. Là, en fait, tout va tourner autour du sport pour moi. Donc là, je me suis inscrit à la salle de sport. Je vais retourner en France, hein, peut-être un mois sur deux ou une fois par mois. J'irai peut-être pour une ou deux semaines et après je reviens en Allemagne pendant un mois et demi. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait que je prenne du temps juste pour moi. Attention, attention. Regardez, moi, même moi, j'ai monté là. Hum, hum. C'est Camille, vanille, manuka, honig. Honig, c'est du miel. Camille, là, c'est. Je sais pas si on disait Camille en français, mais bon. Très bon thé. Donc, je disais, voilà, donc là, je suis venu en France. Voilà, de base, j'allais venir. C'était planifié. Mais en fait, je me suis dit, voilà, quand je serai pardon, je vais en Allemagne, donc c'était planifié. Et voilà, quoi. Donc, je me suis dit, voilà, quand je serai en Allemagne, peut-être que j'aurai l'esprit beaucoup plus clair, etc. Mais honnêtement, c'était assez fou. Là aujourd'hui, je vais bien. Surtout, en fait, la semaine dernière, j'ai vraiment compris ce que je voulais faire, en fait, maintenant. Ça m'a pris un petit peu de temps on dirait, absorber, enfin, à faire travailler le cerveau. En vrai, à clarifier les choses. J'ai même pris voilà, des notes, etc. Voilà, j'ai toujours mon petit cahier où je prends mes notes et tout ça. Mais, euh, mais voilà quoi. Après, des fois on prend les notes, c'est bien, on fait des choses, mais il faut laisser le temps que, bah, voilà, que vous puissiez avoir le cerveau en train de procéder toutes ces informations et tout ça. Et puis après, vous allez voir ce que ça va donner. Mais non, mais honnêtement, voilà, donc c'était compliqué. Voilà, après, c'est des problèmes de riches, hein, honnêtement. Quand même, je reste quand même très, très honoré, enfin très content, quoi, voilà, d'avoir un toit, de pouvoir manger tout ce que je peux, enfin, ce que je veux. Enfin, même de lancer ces projets d'entrepreneur, etc. Et c'est juste, en fait, je pense, le retour à la réalité. Enfin, quand vous voyez le monde, quand vous voyagez comme ça, vous voyez ce qui se passe vraiment, pas la télé, mais dans la réalité, ce que vous voyez, ce qui se passe. Bah en fait, enfin voilà, c'est un peu égoïste peut-être de ma part de me dire voilà, je vais pas bien psychologiquement, etc. Mais je pense que c'est juste que, en fait, venir et voir qu'il y a des problèmes inutiles en fait autour de soi, en fait, ça rend encore beaucoup plus triste parce qu'on est tellement dans le luxe que je pense même ça a été difficile d'accepter pour moi. Et en fait, voilà, c'était vraiment un tout, donc c'était vraiment compliqué. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, les amis, donc voilà, je suis venu à Munich. Ça va faire deux semaines et demie à peu près. Et franchement, là, je commence à passer du bon temps. Pardon, j'ai un petit truc dans le nez. Donc, voilà, je passe du bon temps. Je suis allé en Italie pendant 4 jours la semaine dernière. Petites vacances, on va dire. Et franchement, ça m'a fait du bien. Et ça m'a fait. Je pense que c'était vraiment le voyage qu'il me fallait aussi. Et je me suis dit, putain, ok. Là, j'ai vraiment compris, il faut vraiment ma routine, le sport. Il faut que je me donne à fond. Il faut vraiment que je me donne à fond. Moi, je me souviens quand j'avais quitté mon travail
Il me restait encore 2 mois à peu près avant de commencer mon tour du monde. Où bah, en fait, mes journées, c'était de bien manger, de faire du sport, voilà, regarder des séries et me reposer, quoi. Voilà, moi, ça faisait des années, je travaillais dur comme un chien. Et, euh, et je voulais me prendre du temps en mode vraiment à rien faire, quoi. Genre chômeur à fond, quoi. Puis après, je savais que j'allais avoir un tour du monde qui allait venir. Physiquement, il fallait que je sois prêt. Et en fait, c'est ça que j'ai repris maintenant. Reprendre cette routine de branleur, quoi, en gros, hein. Et en fait, commencer à ajouter petit à petit des tâches, quoi. Donc, c'est ça que je fais à partir d'aujourd'hui même. Là, franchement, faire cette vidéo, ça me fait du bien, ça me fait kiffer. Et de pas me prendre la tête sur des choses en mode, ouais, il faut que ce soit comme ça, il faut que ce soit comme ça. À mettre beaucoup trop de trucs d'un coup comme ça. Parce que j'ai fait une montée en charge beaucoup trop rapide, c'était pas assez progressif quand j'ai repris la routine pour faire de l'entrepreneuriat et tout ça. Et avec le retour des vacances, le tour du monde, hein, le retour des vacances, je dis, mais c'est retour tour du monde. Ben, avec ça, c'était beaucoup trop. Voilà, c'était beaucoup trop. Donc voilà, donc en fait, moi là, l'objectif, c'est vraiment de me concentrer sur le sport, sur ma santé physique et mentale. Donc voilà, j'ai envie de reperdre un peu de poids, avoir un corps athlétique. Ça, c'est vraiment un numéro un. Et de faire tout tourner, en fait, on va dire, autour de ma santé. Parce que vraiment, le voyage en Italie, ce qui m'a fait du bien, c'est que j'étais en mode, putain, moi, c'est cool, on bouge, on voyage, on marche beaucoup. Mais c'est difficile à se poser et à faire du sport, quoi. 4 jours, ça va. Mais en fait, je me suis dit, non, là, en fait, je veux vraiment ma routine. Parce que quand j'étais en tour du monde, je savais qu'à un moment donné, j'étais en mode, putain, j'aimerais bien avoir une routine où je fais du sport et tout ça. Je travaille un peu, etc. Et voilà, une vie un peu plus tranquille, plus calme. Et c'est ce que j'ai retrouvé. Mais c'est juste que vraiment, la grosse claque dans la gueule comme ça n'a pas été facile. Donc, voilà, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, en fait, là où je m'étais posé beaucoup de questions, en fait, c'est la sédentarité, être sédentaire, être assis toute la journée. Vraiment, c'est un truc, franchement, j'étais comme ça, purée, mais ok, être entrepreneur, c'est cool, mais on va être assis comme ça toute la journée, ça va être beaucoup trop, ça va être chiant, il faut aller marcher, ouais, c'est cool, bah, je travaille depuis là, la table, le bureau, je sors, je marche, je reviens, je retravaille un peu, je sors, enfin, et je suis tout seul toute la journée en quelque sorte. Est-ce que ça a du sens? Ce serait pas mieux de retourner au travail, de trouver un boulot? Moi, j'aime l'espace. Euh, et donc, en plus, j'ai reçu plein d'offres. Et est-ce que ce serait pas mieux que j'aille au boulot? Est-ce que j'aimerais reprendre un travail et être assis toute la journée aussi devant un bureau? En fait, c'est tout ça, c'était vraiment plein de remises en question. Et je m'y attendais vraiment pas à ça, en fait. Et bah voilà, quoi, ça n'a pas été vraiment simple. Et aujourd'hui, en fait, ce que je me dis, alors moi, c'est mon cas personnel, honnêtement. Là, en fait, ce que je veux faire maintenant, c'est de me concentrer, enfin, de prendre du temps en fait, comment dire, de profiter, en fait, de ce moment où je peux créer du contenu comme je le faisais à l'époque quand j'étais employé. Donc, créer du contenu avec passion, voilà, faire les choses sans forcer, sans me dire, voilà, il faut que je fasse parce que c'est du business, il faut que je me fasse de la thune, pardon, il faut que je me fasse de l'argent. C'est en ayant pensé trop à ça, c'était pas bien. Parce que du coup, enfin, ok, je sais qu'il faut que je gagne de l'argent, mais si je focalise tout là-dessus, est-ce que ça va vraiment marcher? Voilà, je sais pas, c'était pas très propre à moi. Ok, c'est cool, il faut faire de l'argent comme on va manger sinon. Mais quand c'est juste ça, et surtout quand c'est un projet, quelque chose qu'on essaie de construire de soi-même, c'est même pas aller travailler à l'usine, c'est un truc qu'on crée à partir de rien, on va dire. Et voilà, il faut créer tout ce matériel, ouais, tout ça, quoi, ce pack, on va dire, pour pouvoir vendre des produits. Mais en soi, c'est quoi qui m'intéresse? Mais en fait, moi, j'aime bien parler devant une caméra. J'aime bien faire des vidéomontages sur mon tour du monde. Voilà, voilà, j'ai voyagé ici, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Voilà, je sais que je faisais des montages bien dynamiques. Mais à un moment donné, en fait, entre les vlogs voyage, cette nouvelle chaîne YouTube, et en plus de ça, il y avait ma chaîne sur l'espace. C'est là-bas que je veux tout focaliser et me concentrer pour que je fasse de l'argent.
Et en fait, ça faisait beaucoup trop. C'était beaucoup trop. Donc en fait, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais faire des vidéos comme ça. Je vais pas faire de cut, sauf si vraiment je suis en mode comme ça et pendant 2 heures, je dis ou alors, voilà, j'ai rien à dire, il y a un gros blanc. Mais sinon, voilà. Sinon, j'arrive, je balance ma vidéo et puis c'est tout, quoi. Parce que sinon, ça me fait perdre, entre guillemets, du temps, mais d'un autre côté, ça me saoule de devoir toujours m'adapter au format que, voilà, machin fait ci, machin fait ça. Voilà, moi, je veux rester quand même, enfin, être authentique, rester comme je suis. Voilà, là, c'est un peu comme une discussion entre amis et tout ça. Puis voilà, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo, voilà, peut-être que vous pouvez vous reconnaître voilà, en moi peut-être. Enfin, ça, ouais, voilà, vous avez compris ce que je voulais dire, mais voilà, c'est ça qui est assez important pour moi. Voilà, moi, savoir un échange et tout ça. Donc, comme je disais, résumer un petit peu, ça fait 15 minutes, même 16. Faire du sport, faire les choses par passion, vraiment ne pas focaliser sur l'argent. Donc, je vais continuer à créer du contenu, reprendre, faire un petit peu tous les jours quelque chose. Et puis bah voilà, kiffer en fait, kiffer quand je fais. Quand je fais le montage pour mes vlogs, bah, kiffer quand je fais ça. Pas forcément me dire putain, il faut que je coupe toutes les 5 secondes et tout ça pour que les gens puissent rester sur la vidéo et tout ça. Mais non, tranquille, parce que ça, je le fais pas pour l'argent, je le fais aussi pour garder des souvenirs. Je sais qu'un jour, il faudrait que je gagne de l'argent pour que je puisse payer le loyer et manger, mais c'est pas l'objectif numéro un, parce que sinon, je tiendrai pas sur le long terme. Et si ça marche, super cool. Si ça marche pas, entre guillemets, bah tant pis, enfin je m'en fous. Moi je continuerai à faire des vlogs quand je continuerai mes voyages dans le futur et puis c'est tout quoi. Et l'autre truc c'est de faire les choses qui me font vibrer. Là je sais que j'ai envie de construire une formation voilà, sur ma chaîne sur le spatial, mais voilà, en fait, il y a une formation que j'ai envie de construire, c'est sur les satellites et tout ça, mais là, je ne suis pas vraiment dans le mood de faire ça. Donc, je me souviens, j'avais déjà regardé des vidéos YouTube dans le passé où il y a des formateurs en ligne, ou des infopreneurs, ils appellent ça, enfin bref, où ils travaillent sur une formation et ils voient qu'ils n'arrivent pas à avancer, ils laissent ça de côté et ils reviennent un peu plus tard, peut-être quelques semaines, peut-être plusieurs mois plus tard. Mais en fait, c'est ce que je vais faire. Parce que, en fait, ça ne me fait pas vibrer. J'ai envie de créer des formations qui me font vibrer, un truc qui me fait kiffer. Bon, peut-être que l'audience va kiffer, peut-être pas. Moi, ça va me faire kiffer. Donc, c'est le plus important. Je sais qu'il y a des choses, quand même au boulot, hein, on fait des choses qu'on n'aime pas forcément. Mais après, il y a une grosse majorité des choses qu'on fait parce qu'on aime ça. Bah voilà, moi, j'ai envie de me concentrer sur ce que j'aime et ce qui me fait kiffer en fait. Donc voilà, je vais me concentrer là-dessus, c'est ce qui me fait vibrer. Donc ça, c'était, on va dire, le troisième point, hein. Faire de l'argent, faire du sport, ne pas me focaliser sur l'argent et faire ce qui me fait vibrer, voilà, ce que j'aime par passion. Et le quatrième truc, c'est que moi, je vais garder un œil ouvert sur le marché du travail. Donc en fait, moi, ce que je vais chercher à faire, parce que j'aime vraiment un mec, enfin, mec, là j'en dirais, je sais pas, il y a qu'une seule personne, mais bon, peut-être. Mais moi, ce que j'aime vraiment, c'est que j'aime vraiment le spatial. Moi, ça me passionne. Et c'est pour ça que je me t'ai demandé, mais est-ce que je veux vraiment, entre guillemets, rester comme ça, devant une caméra et tout ça? Mais en fait, là, je vais chercher, donc du coup, en posant ces questions-là, je vais chercher du boulot, enfin, on garder un œil sur le marché, mais qui est en full télétravail, si possible, hein. Ça va être un peu difficile, mais j'ai trouvé quelques startups, quelques entreprises. Donc là, c'est un des objectifs. Donc en fait, jusqu'à la fin de l'année 2025, je vais garder un œil sur le marché. S'il y a un truc intéressant qui vient, je sais qu'il y a des recruteurs qui me contactent, etc. Donc voilà, on échange et tout ça. Et puis, s'il y a un truc vraiment qui puisse m'intéresser, je pense que je le prendrai et je tenterai. Mais il faut que ça réponde à mes conditions. Si c'est pas ça répond pas vraiment à mes conditions, ça va être un peu plus compliqué. Donc on va voir. Bien sûr, je reste un peu flexible, hein. Faut pas être trop strict non plus sur ce qu'on veut. Ça va faire 20 minutes, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, donc il y a ça. Et je pense que peut-être en septembre, j'irai à Dubaï. Alors pourquoi? Les amis, en vrai même, je suis en train de me demander pour cette chaîne YouTube, je sais pas comment faire, mais je vais voir parce que l'objectif de cette chaîne, c'est de montrer mon acheminement en tant qu'entrepreneur, voilà comment j'arrive à m'en sortir, comment je fais de l'argent et tout ça, enfin bref, tout ça. Mais moi je pense qu'il ne faut pas toujours parler que de l'argent, mais c'est aussi, voilà, même le nom de ma chaîne, je l'avais changé, l'argent expliqué. Mais c'est pas que je veux expliquer l'argent, c'est aussi
expliquer le parcours d'entrepreneur. Peut-être que je changerai encore le nom de la chaîne, mais bon. Mais du coup, en fait, aller à Dubaï pour un mois et tester. Donc pourquoi? Et je disais aussi ça à un moment, il y a quelques secondes. En fait, vraiment, je suis, alors vraiment de manière modeste, mais je suis vraiment trop fort en négociation. Vraiment. Les amis, là, je suis en Allemagne, ça fait 2 semaines et demie. Qu'est-ce que j'ai réussi à obtenir? Il y avait la finale de la Ligue des Champions. Et donc, je suis allé, voilà, il y avait des grands écrans, etc. Et il y avait des stands pour acheter des sandwichs, des burgers et tout ça. Le burger, 12 euros. J'en prenais deux. Et la dame, c'est une Allemande. En Allemagne, c'est vraiment difficile de choper les trucs, d'avoir des trucs gratuits en fait, ou des offres, ou peu importe. J'ai chopé pour deux burgers gratuits, j'ai eu. Franchement, c'est un truc de fou. 24 euros. Voilà, j'ai pas payé. Ensuite, la dernière fois, quand je suis allé m'inscrire à la salle de sport, bah, j'ai réussi à avoir une gourde. Vous allez dire, ok, les salles de sport font ça. Non, franchement, ils me l'ont offert. Donc, j'ai demandé si je peux avoir une bouteille, une boisson. Ils m'ont donné une gourde gratuite. Et c'est vraiment, en Allemagne, réussir à faire des trucs comme ça, c'est ouf. Troisième, là, ça s'est passé hier. Là, je tourne la vidéo, mais c'était passé hier. Je suis allé acheter des croissants normaux, un croissant, des croissants normaux, 5 croissants et 5 croissants au chocolat. Et je dis au mec, bah voilà, 10 croissants achetés, 2 croissants gratuits, quand même, ou deux croissants offerts. Et il me dit, non, on peut pas faire ça et tout ça en rigolant. Et là, tac, il arrive, il me rajoute un croissant en supplément. Putain, la vie elle est pas trop bien, franchement. Mais ça, c'est des petits exemples, mais vraiment, même quand j'étais en voyage, on avait obtenu des endroits, c'était en Nouvelle-Zélande, je me souviens, en Nouvelle-Zélande, des entrées, on a payé, ça revenait à peu près 10 euros par personne. Et normalement, normalement, ça coûtait 90 euros des entrées, mais c'est parce qu'il y a la tchatch, il y a la négociation, c'est pas en mode tu me fais ça, tu me donnes ce prix-là. C'est des manières de parler, etc. Donc, en vrai, je sais que je suis vraiment fort à ça. Je suis vraiment trop bon. J'arrive à obtenir des choses à ma manière, enfin des choses qui me font gagner, mais qui font aussi gagner bien sûr la personne. Et c'est juste incroyable. J'ai pu faire un vol en simulateur 3D et tout ça gratuitement, alors que ça coûte 30 balles. Quoi d'autre? On a eu une entrée, au lieu de payer 90 euros total pour deux, on a payé 45 euros pour deux. Donc ça revient à 20 euros, hein, on va dire. 20 euros l'entrée. Franchement, c'est incroyable. Donc je suis vraiment trop fort là-dessus. Donc je me dis, j'ai pas envie de gâcher ce talent en fait. C'est un don que j'ai. Et, et en fait, je me dis, si je vais à Dubaï, je me ferai peut-être du réseau. Pendant un mois, je peux y aller parce que pendant mon tour du monde, j'y suis allé, j'ai vraiment bien aimé. Et je sentais vraiment qu'il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités. Il y a vraiment en fait tout en place en fait pour réussir honnêtement. Vraiment, c'est un truc de fou. Donc je me dis, pourquoi pas me donner un bon petit mois. J'y vais, en plus j'ai des amis, je me suis fait des potes quand j'y étais. Et ils habitent là-bas encore, voilà, je suis rentré en contact avec eux. Et voir, donc peut-être soit aller dans les universités, pourquoi pas devenir prof, enseignant, en plus ça paye bien. Pourquoi pas même être ingénieur même, ou en Arabie Saoudite. Moi je veux du bif, ben, c'est sûr, j'ai envie d'avoir du bif, j'ai envie de... Bien sûr, il y a une partie, enfin je dis voilà, l'argent c'est pas le plus important. Si, c'est quand même important, mais on est bien payé. Et moi, je regarde pour le futur. J'aimerais bien pouvoir investir, acheter des apparts, etc., mettre en location et tout ça. Donc voilà, moi, je veux mettre les futures générations, on va dire, à l'abri, puis pour moi-même aussi. Donc voilà. Donc je me dis, il peut y avoir des opportunités et peut-être même je peux trouver là, tomber sur des ingénieurs, etc., et peut-être trouver un boulot dans le spatial. On sait jamais, honnêtement, on sait jamais. Donc j'y réfléchis et puis bah on va voir. Donc après, il y a un autre objectif à moi hein, de carrière, en fait, c'est de devenir pilote de ligne, que j'avais peut-être tenté dans le passé. Donc là, je vais retenter ma chance. Donc on va voir ce qui va se passer, j'en dis pas trop. Mais voilà. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs options sur la table. Il y a le côté ok, santé, mais aussi le côté contenu en ligne, avec les formations en ligne. Mais après, il y a le côté entrepreneur. Pardon, c'est le côté entrepreneur. Il y a le côté, donc, je reprends, je suis désolé, sport. Côté entrepreneur, donc le business en ligne. Il y a le côté regarder le marché, donc être employé. Et il y a aussi le côté bah, aller explorer à Dubaï, peut-être il y aura un autre truc qui va sortir, on ne sait jamais. Et dernièrement, enfin en dernier point,
il y a le côté, on va dire, aviation. Voilà. Donc il y a en fait différents schémas, différentes options. Et moi j'ai toujours fonctionné comme ça, j'ai toujours plusieurs options sur la table comme ça. Et je tente et je vois ce qui marche. C'est mon année de tenter des choses, de me péter la gueule, je m'en fous. C'est cette année-là en fait. Voilà. Et en fait moi je dois prendre avantage de ça, de ce temps libre. Et bah voilà quoi, c'est le temps libre. C'est du temps libre. Là, je suis en train de regarder, il y a une belle vue. Mais voilà, c'est du temps libre. Putain, ma vidéo elle dure longtemps, mais honnêtement, je suis obligé de tout dire quoi, parce que je pense que ça pourrait vraiment être utile à des gens, à plein de gens, j'espère. Mais voilà, j'ai ce temps libre. Et en fait, je suis une personne comme ça. Je suis un électron libre et j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Voilà, on va voir. Là, je me pose, je fais mon petit business. Donc là, je crée ma vidéo, je vais la upload, je vais la publier là tout à l'heure. Et après, je vais faire un petit peu de montage et tout ça. Puis après, je vais aller à la salle. Après, je vais revenir. Peut-être que je ferai encore un autre truc par rapport à mon business. Peut-être que je jouerai aux jeux vidéo. Je sais pas. Demain, je vais aller voir des amis en fin de journée. Voilà, pour manger. Mais voilà, vu que je vais aller voir des amis dans la journée, bah, j'irai faire ma marche. Puis après, j'arriverai enfin, chez moi. Si je ferai peut-être quelques montages ou peut-être des formations. Enfin, des trucs qui me font vibrer, qui me font kiffer. Voilà. Et aussi un peu la préparation pour Dubaï, pour les concours de pilotes, etc. Et voir ce que ça donne. Et en même temps, je regarde bien sûr un petit peu le marché, qu'est-ce qu'il y a à gauche, à droite, les options, les entreprises. Voilà, parler un peu avec les recruteurs et tout ça. Donc voilà, ça va être une année comme ça. Bien sûr, tout, voilà, il n'y a pas peut-être de clarté. Enfin, en tout cas, moi, je sais ce que j'aimerais bien. Je me limite pas à une seule option. Je sais, bon, il faut être entrepreneur. Il y en a qui disent tu peux gagner ta vie en tant qu'entrepreneur en travaillant 2 heures par jour. Alors, oui, c'est vrai, ou non, je sais pas. 2 heures par jour, ça m'étonne honnêtement. Je pense que c'est des conneries, il faut se donner à fond, à fond, à fond. Moi là, aujourd'hui, je peux pas me donner à fond, à fond, à fond, à fond sur l'entrepreneuriat. C'est pour ça que j'ai mes autres plans de deux côtés. Et puis voilà, j'ai envie de vivre une vie comme ça. Imaginez par exemple, ça marche l'entrepreneuriat, mes projets en ligne, mon business en ligne. Ah, tant mieux. Franchement, franchement, si c'est comme ça, moi, ça me ferait kiffer. Parce que du coup, je n'ai pas envie d'être trop sédentaire. J'ai envie de pouvoir être assis, me faire mon truc, mais pas trop longtemps, sortir faire ma marche, avoir le temps bah, justement pour la marche, pour voir les amis, pour faire des activités. De temps en temps, prendre un petit week-end de 2 ou 3 jours, aller dans un autre pays et revenir après. Vous voyez, une bonne routine quoi. Après, prendre mes cours de pilote d'avion privé, piloter des petits avions et tout ça. Trop stylé. Peut-être que je deviendrai même pilote de ligne, hein, on ne sait jamais, hein, dans une entreprise, dans une compagnie aérienne. Même encore plus stylé pour moi. Je pourrais voyager, je pourrais faire un peu des vidéos encore, je préfère des vlogs. Franchement, moi, ça me ferait kiffer. Moi, ça, si j'arrive si je peux devenir vraiment pilote de ligne, moi, ça me ferait kiffer, quoi. Franchement, ça serait. Je ferais des formations en ligne, je pense. Je prendrais des trucs vraiment beaucoup plus à la légère parce que je sais que j'ai un truc fixe et je sais que via ça, je peux créer du bon contenu. Ah, ça serait beau. On verra, on va voir comment ça va être. Euh, voilà les amis. Donc aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo. À la base, je voulais publier une vidéo par semaine. Peut-être que s'il me passe un truc dans la tête ou peut-être que je sors pour marcher, bah peut-être que je prendrai ma caméra, je parlerai en face de cette caméra. Et puis voilà quoi, et puis je posterai ça. De la valeur à 100%, parce qu'un jour ou l'autre, de toute façon, cette chaîne, je vais la monétiser parce que je sais que j'ai des très bonnes qualités, je sais qu'il y a des choses que je peux aider les gens, bien sûr gratuitement, mais bien sûr financièrement, enfin, il faut faire payer. Je l'avais déjà dit, je pense, dans une vidéo précédente, parce que quand vous payez pas, vous faites pas. Et voilà, quoi, rien ne vient sans rien. Donc il faut savoir investir. Moi, j'ai déjà investi des milliers d'euros sur moi et des dizaines de milliers d'euros. Et donc voilà, quoi. Donc ça fait de l'homme que je suis aujourd'hui, le beau gosse. Ah, désolé, il faut pas que j'abuse un peu. Donc voilà les potos. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo si vous l'avez regardée jusqu'à la fin. N'hésitez pas à écrire en commentaire hein, si vous avez des questions, on peut discuter. J'ai un compte Instagram, je suis inactif là-dessus franchement. Là pour le moment, voilà. Et j'ai eu des abonnés, voilà. J'en ai eu peut-être 8 je crois, ou peut-être 7. Ouais, les gens ils sont venus, ils ont dû voir, ouais, c'est un compte entre guillemets entrepreneur. Le nom de la chaîne, l'argent expliqué, bon, est-ce que c'est bien ou pas? Mais en fait, mon objectif c'est de ramener les gens qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat.
voilà, comment ils aimeraient bien vendre des produits, comment négocier. Je pense que ça va tourner un petit peu de tout ça, comment faire du réseau, parce que les réseaux, ça peut apporter l'argent, les opportunités et tout ça. En vrai, c'est pas mal l'argent expliqué. On va garder ce nom-là, je pense. Mais quand même, partagez vos idées et puis on verra bien. Merci les amis. Et puis bah, je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo. Voilà ma situation aujourd'hui. Et puis voilà, on verra ce que ça va donner d'ici quelques mois. En tout cas, on se retrouve très très bientôt bah, pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.